En 2023, c'était l'effervescence absolue. Des millions de personnes ont bravé le froid et sont descendues dans les rues, marchant pendant des heures en France. Le but ? Défendre une idée profondément ancrée dans notre société, le pacte intergénérationnel. C'est cette promesse fondamentale qu'après des décennies de cotisations, de travail acharné, on a droit à une retraite digne et sécurisée. Ces images de manifestation, c'est le reflet puissant d'une population prête à se battre bec et ongle pour ses droits sociaux face aux réformes de l'État. Sauf que pendant que toute l'attention était fixée sur ces débats politiques brûlants, une autre force était déjà à l'œuvre en arrière-plan. Et cette menace, elle est totalement invisible. Ce n'est pas un nouveau décret gouvernemental ou une loi votée au Parlement. C'est l'intelligence artificielle. Une machine silencieuse qui ne se contente pas de changer notre façon de travailler, mais qui a littéralement le pouvoir d'effacer les plans de retraite de millions de travailleurs. Et le plus fou dans toute cette histoire, il n'y a eu absolument aucune manifestation, aucune pancarte, aucun slogan pour s'y opposer. Ça opère sous le radar, loin des caméras. Bienvenue dans cette analyse détaillée. Aujourd'hui, on va aller au-delà des gros titres sensationnels pour décortiquer les vraies données concernant la perturbation liée à l'intelligence artificielle. On va regarder les faits, les chiffres bruts, pour comprendre exactement comment cette révolution technologique met en péril les économies de toute une vie. Mais attention, le but n'est pas juste de faire un constat alarmiste. On va surtout explorer des stratégies concrètes, des solutions tangibles pour protéger son patrimoine futur. Au menu aujourd'hui, on démarre avec le contrat social brisé et un tour d'horizon des réalités francophones. Ensuite, on verra comment l'IA nous vole littéralement du temps, quel est le véritable coût financier de tout ça, pourquoi aucun secteur n'est épargné, et on finira en beauté avec les stratégies de protection. Allez, première étape. Faisons un état des lieux de nos systèmes actuels à travers le monde francophone. C'est fascinant de comparer ces données macroéconomiques. En France et en Belgique, le modèle historique est basé sur la répartition. Les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. C'est beau sur le papier, mais avec une pension moyenne d'à peine 1 500 € en France après une vie entière de travail, le système est déjà sous une pression dingue. De l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, on compte beaucoup plus sur l'épargne personnelle. Sauf que, quand on fait face à une explosion du coût de la vie de près de 40% en 5 ans à Montréal, cette épargne fond comme neige au soleil. Et si on regarde du côté de l'Afrique francophone, du Sénégal au Maroc, c'est encore un autre monde. Avec plus de 70% d'économie informelle et peu de filets de sécurité de l'État, c'est la famille, les enfants qui servent de véritables systèmes de retraite. Des modèles complètement différents, mais au final, une vulnérabilité totalement partagée. Ce qui nous amène à la troisième partie. Le vrai danger de l'intelligence artificielle, au-delà de remplacer des emplois, c'est qu'elle nous vole notre ressource la plus précieuse, le temps. Il faut bien comprendre qu'historiquement, nos protections sociales, comme le fameux CDI en Europe francophone, ont été pensées pour un monde lent. Un monde où l'industrie évoluait doucement, laissant le temps aux travailleurs de se former ou de se réorienter. Avec l'IA, cette époque est révolue. Imaginons un professionnel avec 15 ans d'ancienneté. Du jour au lendemain, un algorithme débarque et automatise la moitié de son boulot. L'entreprise ne le licencie pas forcément tout de suite, mais elle va peut-être lui imposer un poste moins qualifié et surtout moins bien payé. Se retrouver avec des compétences obsolètes à 50 ans sans avoir le temps de se retourner, c'est d'une brutalité inouïe. Le filet de sécurité traditionnel n'a tout simplement plus le temps de s'ouvrir. Quatrième point, et c'est là que ça devient très concret, le vrai coût financier. Comment ces bouleversements technologiques se transforment en pertes sonnantes et trébuchantes. 300 millions, c'est un chiffre qui donne le vertige, non ? Eh bien, selon un rapport très sérieux de Goldman Sachs, c'est le nombre d'emplois directement menacés par l'IA à l'échelle mondiale. Et on ne parle pas d'une théorie complotiste sur Internet, on parle d'une analyse pondérée par les mêmes experts financiers qui orientent l'économie mondiale tous les jours. L'onde de choc est massive. Et pour bien comprendre, prenons un exemple très précis. Imaginons un travailleur de 48 ans qui subit de plein fouet cette fameuse automatisation et boum, son salaire est revu à la baisse. Son budget est compressé, sa capacité à mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours en prend un coup sévère. Dans notre cas de figure, c'est 350 € par mois qui s'évaporent de son épargne retraite. Il ne lui reste qu'une capacité résiduelle de 250 €. Au premier coup d'œil, on pourrait se dire « bon, c'est difficile, mais on va serrer la ceinture ». Sauf que les mathématiques sont impitoyables. Ces 350 € qui manquent à l'appel tous les mois, multipliés sur les 17 ans qui le séparent de la retraite, ça ne fait pas juste une simple addition. Avec la magie des intérêts composés qui s'effondrent, c'est un trou béant de plus de 100 000 € dans son patrimoine personnel. 100 000 € effacés, pas par une crise boursière ou une mauvaise gestion, non. Juste à cause d'un ajustement algorithmique sur le marché du travail, à un âge où il est pratiquement impossible de rattraper le retard accumulé. Et attention, ce drame se joue différemment selon les continents. En Afrique francophone, par exemple, on a vu que la retraite repose souvent sur la solidarité familiale. Alors que se passe-t-il si l'IA s'accapare les opportunités des jeunes travailleurs, les empêchant de trouver un emploi stable ? C'est un effet domino immédiat et dévastateur. Le chômage d'un jeune, c'est instantanément le filet de sécurité de ses parents ou de ses grands-parents qui s'effondre. Tout est lié. On passe à la cinquième partie.
pour tendre le cou à une idée reçue très tenace, le fait de croire que les métiers intellectuels sont à l'abri. Fini le mythe du col blanc intouchable. La liste des secteurs bouleversés est hallucinante. Les grands cabinets comptables coupent déjà jusqu'à 30% de leurs effectifs juniors parce que l'IA prépare les bilans fiscaux en un claquement de doigts. Chez les avocats, un contrat complexe qui prenait des heures de travail méticuleux est aujourd'hui scanné et analysé en 8 minutes chrono. L'enseignement fait face à des plateformes hyper personnalisées. Dans le marketing, des équipes créatives entières rivalisent avec des générateurs instantanés d'images et de textes. Même en finance, les algorithmes font la loi en temps réel. Des tâches de pur jugement humain sont maintenant avalées par la machine. Mais on ne va pas s'arrêter sur un constat défaitiste. 6e et dernière partie, il est temps de passer à l'offensive avec 3 stratégies de protection en béton. Face à ce tsunami, voici la feuille de route pour non seulement survivre, mais vraiment prospérer. C'est un plan d'action en 3 étapes cruciales. Maîtriser l'IA avant qu'elle ne nous maîtrise, briser notre dépendance à une source de revenus unique et surtout, bâtir un patrimoine solide et le plus tôt possible. Décortiquons ça. Première règle d'or, et c'est avant tout un changement d'état d'esprit. L'intelligence artificielle en tant que telle ne va pas remplacer les travailleurs. Ce qui va se passer, c'est que le travailleur qui refuse d'utiliser l'IA sera remplacé par celui qui la maîtrise. Un juriste ou un expert comptable qui utilise ChatGPT ou Copilot pour faire le boulot de 5 personnes, il ne se fait pas licencier, au contraire, il devient la personne la plus indispensable et rentable de la boîte. Apprendre à dompter ces outils, c'est notre meilleure assurance vie professionnelle aujourd'hui. Deuxième stratégie, la diversification. Dans nos cultures, on idolâtre souvent le CDI, l'employeur unique qui s'occupe de tout. Mais mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est devenu extrêmement dangereux. Il faut absolument créer une deuxième source de revenus. Que ce soit du consulting le week-end, la vente de formations en ligne, du freelance. Ce revenu d'appoint n'est pas juste là pour le plaisir, c'est une barrière de sécurité vitale qu'on peut injecter directement dans ses investissements long terme. Et pour la 3e stratégie, où mettre cet argent? Puisque les systèmes étatiques deviennent de moins en moins prévisibles, il faut prendre les devants. Les outils les plus efficaces restent les fonds indiciels mondiaux et les ETF à faible frais pour capter la croissance globale. Et bien sûr, utiliser tous les cadeaux fiscaux à disposition, le plan d'épargne retrait en France, le REER au Québec ou l'épargne pension en Belgique. Sans oublier le grand classique, l'immobilier locatif. Le secret, c'est de commencer tout de suite pour laisser la magie des intérêts composés faire son œuvre. Mais il y a une chose essentielle à ne pas oublier. Si la vague technologique est mondiale, notre capacité à y faire face repose sur un atout majeur, notre propre culture. Dans le monde francophone, on a cet ADN de la solidarité, de l'intelligence collective, de la résilience face aux coups durs économiques, que ce soit au Québec, en Afrique francophone ou en Europe. C'est cette force de pouvoir débattre, partager l'information et s'élever mutuellement qui nous permettra de surmonter le défi. On ne traverse pas ça tout seul. Et pour clore cette analyse, voici une réflexion fondamentale à emporter avec soi. Le monde du travail change sous nos yeux à une vitesse fulgurante. La vraie question n'est plus de savoir si l'IA va changer la donne, mais plutôt quel métier sera transformé demain matin. Et sommes-nous réellement prêts à nous adapter? L'anticipation, c'est la seule clé pour s'assurer qu'une vie entière de travail débouche sur la sécurité financière qu'on mérite tous. C'est un sacré défi, mais la préparation commence dès aujourd'hui.